troisième et dernière partie de ce module de formation qui va donc être consacrée au script de duplication d'arborescence dans Novaxel. Alors, qu'est-ce qu'un script au niveau de Novaxel? C'est en fait un petit bout de programme qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Novaxel. Donc le but, le rôle de ce script de duplication va être justement de pouvoir dupliquer des parties complètes d'arborescence en fonction de ce qu'on aura sélectionné au préalable. Alors on peut l'appeler soit par le menu script dupliquer, soit éventuellement on peut également ici dans le menu affichage barre d'outils, donc activer la barre d'outils qui se place ici sur la gauche. Et donc dans cette barre d'outils on va retrouver exactement la même chose. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir la même fenêtre. Donc voilà, on peut l'ouvrir soit par ce biais là, si vous préférez l'avoir plutôt sous forme de bouton, soit on désactive la barre d'outils, on peut y accéder également par le menu ici script et donc dupliquer. Alors, qu'est-ce que nous propose cette fenêtre? On va retrouver dans un premier temps le niveau, c'est-à-dire le niveau qu'on va décider de dupliquer. Donc là, si je me mets au niveau rayon, si je regarde ici en bas dans l'item, donc l'élément de référence, c'est le modèle client, puisque je suis positionné sur mon rayon, donc modèle client. Ça veut dire que si là, je crée ici un nouveau rayon, un nouveau client, donc, il serait créé exactement de la même façon que le modèle, c'est-à-dire avec les mêmes classeurs et les mêmes dossiers. Si je me positionnais par exemple ici au niveau de mon armoire client et que je lance ce script dupliquer, cette fois, on voit bien que c'est plus un rayon mais une armoire qu'on dupliquerait, et l'armoire de référence serait l'armoire client, ce qui veut dire que je pourrais créer une autre armoire, une deuxième armoire, qui aurait exactement la même structure que l'armoire client, avec les mêmes rayons, les mêmes classeurs, les mêmes dossiers. Donc là, on va l'utiliser justement pour créer, par exemple, on va continuer dans la même logique, hein, on va créer un nouveau dossier client. Et donc pour ce faire, voilà, script dupliquer, tout simplement, ce qu'il suffit de faire, c'est de taper le nom du client qu'on va vouloir créer ici. Donc je rappelle, hein, vous positionnez d'abord sur le niveau que vous voulez dupliquer, donc là ici, le modèle client. Vous saisissez le nom du nouveau client que vous voulez créer et vous cliquez sur valider. Hop là, voilà. Là, on a un nouveau rayon, donc Prodex, qui a été créé avec exactement la même structure de classement que le modèle. Ce qui veut dire qu'au final, on obtient le même résultat que ce qu'on a vu précédemment avec les listes, mais d'une manière différente, qui est peut-être même effectivement encore plus simple. Alors, on va aller voir également dans cette fenêtre deux, trois autres petites choses. Donc là, quand on veut créer juste, on va dire juste un élément, un nouvel élément, on va saisir le nom ici. On peut également ici charger une liste. Alors l'exemple classique, c'est par exemple une liste de clients. Si vous pouvez extraire une liste complète de clients depuis un logiciel de gestion par exemple, hein, et que vous voulez tous les importer d'un coup dans Novaxel, et dans ce cas-là, il suffit de les extraire, de les mettre dans un fichier Excel ou un fichier texte. Et ensuite, on va pouvoir ici, en cliquant sur le petit bouton parcourir, aller chercher notre fichier qui contient la liste des clients et créer donc toute une liste complète de clients avec justement le modèle déjà préchargé pour chacun d'entre eux. Donc ça c'est pratique la première fois, on va dire à l'initialisation, et puis après on va dire on crée les dossiers clients coup par coup. On a également ici deux petites cases à cocher avec droit et avec document. Donc ça va être dans des cas un peu plus particuliers. Alors avec droit, ça va être par exemple ici, on aurait pu imaginer de mettre des droits spécifiques sur notre modèle. Imaginons par exemple que pour notre classeur litige réclamation, on souhaite qu'il ne soit visible, accessible que par certaines personnes. Dans ce cas-là, on aurait pu mettre des droits directement ici au niveau du classeur litige réclamation du rayon modèle client. Et automatiquement, à chaque fois qu'on duplique ensuite ce rayon modèle client, si on coche avec droit, eh bien, le nouveau client qui est créé va hériter, va avoir exactement les mêmes droits que ceux du modèle, ce qui veut dire que dans notre nouveau client, le classeur litige réclamation serait également masqué aux personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Donc on peut répercuter les droits éventuellement de notre modèle vers le nouvel élément que l'on crée. Avec document, ça c'est dans le cas où dans votre modèle vous avez déjà des documents préenregistrés. Donc s'il y a des documents, je ne sais pas, des matrices de documents ou des choses qui vont systématiquement être reproduites dans les éléments que vous allez créer par la suite, eh bien on peut les pré-enregistrer, on va dire, dans le modèle, et ensuite, pareil, quand on va faire un script dupliqué,
Et si on coche avec document, et ben automatiquement l'élément qu'on va créer contiendra les mêmes documents que le modèle. Et enfin en bas, hein, donc ça on l'avait vu, donc c'est le modèle, enfin l'élément de référence qui va nous servir à créer notre nouvel élément. Et donc ça, hein, j'insiste bien, ça fonctionne à tous les niveaux. Encore une fois, si je me mets ici, par exemple, admettons, sur mon classeur facture et que je fais script dupliqué, on voit bien ici que je vais créer donc un nouveau classeur qui sera basé sur le classeur 03 facture, ce qui veut dire que je pourrais créer un 06 facture bis, hein, par exemple, et on aurait exactement le même dossier que dans notre classeur 03 facture. Voilà donc pour ce script de duplication d'arborescence. Ce module de formation est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.